Bonjour, ici Vincent Ouellet des Trois-Maisons de l'écoferme Le Tournant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ma serre. Je trouvais ça important d'en faire un aujourd'hui spécifiquement. Le soleil est extraordinairement fort. On est dans une journée où est-ce qu'il a fait de soleil toute la journée. Pratiquement pas de nuages. L'humidex est extraordinairement élevé. On bat des records de chaleur. Donc c'est très chaud avec un soleil qui est très chaud. Si vous avez une serre, vous voulez que vos systèmes soient fonctionnels, et venez avec moi, on va voir si les systèmes passent justement le test. Comme il va y avoir vraiment une tonne de bruit dans la serre, le premier système, j'ai pas besoin d'en parler dans la serre. Fait que je vais prendre le temps de vous le montrer par l'extérieur de la serre. Et ce système, ça fait partie du design plus que d'un système, mais c'est l'orientation et le choix des matériaux pour faire la serre. On se rappelle que cette serre-là a été créée dans le but, imaginé, idéalisé, dans le but d'être une serre qui va me servir à l'année longue. Donc, je voulais qu'elle puisse me servir au printemps, je voulais qu'elle puisse me servir à l'été, je voulais qu'elle puisse me servir à l'automne et idéalement à l'hiver. J'ai pas encore fait un test ultime de l'hiver parce que j'étais justement en train de peaufiner mes systèmes. Mais une chose que j'ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos, c'est par rapport à l'orientation puis l'utilisation des choix de matériaux au niveau de la fenestration puis du choix de la fenestration. J'ai fait un gros résumé de toutes les connaissances que j'avais sur ce sujet-là que vous pouvez voir dans un court PowerPoint que j'ai monté, mais je veux vous prendre le temps de vous le montrer. Ça a l'air de quoi sur place. Alors, premièrement, nous sommes ici au sud de la serre. Donc, comme vous pouvez voir, la serre a une position qui est franc-sud. Bon, est-ce que c'est sud à 100%? Disons que c'est franc-sud à 95%. On a les côtés là-bas qui sont l'ouest et là-bas, c'est l'est. Donc, le soleil se lève là, comme ça. Il va faire le tour dans la journée et il va se coucher à l'est. Quand vous faites une serre traditionnelle, disons avec un abri tempo, bon, je ne sais pas si c'est une serre traditionnelle avec un abri tempo, mais quand vous faites une serre plutôt traditionnelle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un abri tempo puis recouvrir ça entièrement de probablement de toile faite en plastique. Donc votre fenestration, votre ratio de fenestration monte à 100%. Ici, comme on peut le voir, j'ai une fenestration qui est ici. On ne le voit pas vraiment, mais je vais essayer de mettre une vidéo de drone. On voit en haut que j'ai une autre fenestration en haut de ça. J'ai calculé que j'avais une fenestration, je pense, à 78% à peu près de la surface de ma serre. Alors, ça, il y a un avantage extraordinaire et c'est pour empêcher que ça devienne trop chaud dans la serre. Alors, premièrement, le mur nord, on voit que le mur nord, c'est le poulailler. Donc, ce mur nord-là, c'est designé, créé pour être de l'isolation, tout simplement. Donc, c'est juste le mur nord, c'est juste pour éviter d'avoir une perte de chaleur. Parce que la serre, la fenestration, c'est ce qui te permet d'accumuler de la chaleur et c'est ce qui fait en sorte que tu en perds. Donc, on cherche à garder la chaleur à l'intérieur. Mais en ayant uniquement de la fenestration en direction sud, comme les serres qui sont supposées être fonctionnelles à l'année doivent avoir, il va y avoir des avantages inhérents à ça. C'est pour la surchauffe, le matin, ici, ça va frapper ici. Hein, parce que le soleil se lève là-bas, ça va frapper ici. Ça ne va pas venir tout de suite réchauffer la serre. Ensuite, quand le soleil va arriver, il va frapper avec un certain angle et ça va prendre un certain temps avant qu'il recouvre entièrement
la serre. Avant que le soleil crée vraiment un burst total de lumière, dans la serre, ça va prendre un petit bout. Ce que ça va permettre, ça va permettre à la serre de se réchauffer progressivement. Et ça va imiter une journée. Le matin, c'est plus frais. Ensuite, ça devient plus chaud. Puis ensuite, le soir, ça devient plus frais. Et ce que j'ai voulu faire en pensant à cette serre-là, j'ai jamais pensé à créer un environnement qui était propice uniquement pour les plantes. J'ai toujours pensé à créer un nouveau climat. Donc, ça, c'est pas une serre. Ça, c'est l'Italie. Ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur de cette serre-là, on soit en Italie. C'est ça que je veux. Je veux que les plantes que j'installe là-dedans pensent qu'elles sont en Italie. Puis en Italie, des fois, ça refroidit la nuit. Puis en Italie, le matin, la journée commence pas à 30, exemple. Alors, tout ce design-là permet de créer cette espèce de climat-là. L'autre élément important, le matériau que vous voyez là, c'est un polycarbonate. C'est un matériel, on voit à peine de l'autre côté, ça réfléchit. Ce que ça crée, le polycarbonate, c'est que quand la lumière, elle rentre, elle explose et se diffuse partout dans la serre. Fait que quand je commence ma journée et que j'ai juste, disons, 20-25% du soleil qui frappe dans la serre, mais la lumière, elle éclate puis elle part partout. Donc, ça évite de manquer d'ensoleillement. Mais l'autre avantage, c'est que ça diffuse cet ensoleillement-là, ce qui fait en sorte que dans la serre, il n'y a pas des moments où est-ce qu'on a un effet loupe sur des plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en arrière d'une fenêtre, des fois, les rayons semblent se concentrer, puis ça brûle les plants de l'autre côté. Alors, le polycarbonate pallie à ça. Donc, l'orientation, la fenestration et le fait qu'on a du polycarbonate, c'est toutes des choses qui vont jouer à éviter la surchauffe. Et ça, on n'a pas rien fait. On n'a pas installé de géothermie, on n'a rien fait. C'est uniquement dans le design de l'emplacement. En ce moment, il fait probablement 32 degrés Celsius, 33, peut-être même 35 degrés Celsius à l'extérieur. Là, il y a un petit nuage qui vient de passer. Ça s'est légèrement refroidi, mais c'est une journée brûlante. C'est brûlant aujourd'hui. Alors, on pourrait penser qu'aujourd'hui, en rentrant dans ma serre, après avoir passé une journée entièrement ensoleillée dans un système où est-ce que il fait chaud, il fait très, très, très chaud dans cette serre-là, on pourrait se dire qu'il doit faire 60 dans cette serre-là. Et même d'ailleurs, avant d'avoir fini d'installer mes systèmes, une journée même comme aujourd'hui, je dirais même moins chaude qu'aujourd'hui, j'étais en train de finir d'installer le pare-vapeur, le plastique pare-vapeur. Puis mon thermomètre me donnait 70 degrés Celsius. J'étais en train de travailler dans la serre, je n'ai pas resté longtemps, j'ai ouvert la porte puis ça s'est rafraîchi, mais ça veut dire que le danger d'une serre d'être trop froid est réel, mais le danger d'être trop chaud est vraiment réel. Alors, il fait environ 32 degrés à l'extérieur. On pourrait penser qu'à l'intérieur, il va faire une température extraordinaire. Allons voir par nos yeux vus. Alors, on va juste essayer de regarder. Alors, mes trois thermomètres, 33, 26, 31,75, qui va nous donner une moyenne de 30,40. En ce moment, je vais juste me permettre de fermer ça pour qu'on s'entende parler. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il fait plus frais dans la serre qu'à l'extérieur. On a toujours l'impression que les plantes vont aimer excessivement la chaleur. Ils vont aimer excessivement la chaleur quand c'est des plantes de chaleur et ils vont aimer excessivement la chaleur quand ils ont l'eau et les nutriments. Mais même les plantes de chaleur vont devoir avoir
un maximum. S'il fait 40 dans une serre pendant une journée, puis qu'il y a beaucoup d'eau, ça va pousser. Mais les plantes vont quand même légèrement souffrir. Mais ça va être correct. Mais s'il fait 45, 50, même si on les nutriments et tout, on est dans une température c'est trop chaud. Et nous, on ne veut pas qu'il fasse trop chaud. Donc, à l'intérieur en ce moment, ce qu'on voit, c'est des plants qui ne m'apparaissent pas en ce moment comme des plants qui ont souffert d'un excès de chaleur aujourd'hui. Je pourrais aller valider. Probablement qu'il a fait 40 dans le milieu de la journée. Mais là, on est plus tard dans la journée et il fait environ 30. C'est parfait. Donc, comment ça se fait que ça l'a pas monté en haut? Comment ça se fait qu'en ce moment, il fait pas 40 dans la serre et c'est suffocant? Alors, rapidement, on va regarder les systèmes. On a ici une ventilation. Cette ventilation-là, elle est à côté d'une entrée d'air. Et l'autre bord, on a une sortie d'air. Quand l'air rentre, elle s'en va là-bas. L'air frais qui rentre, vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu d'air frais, va quand même être propulsé comme ça vers le milieu de la serre pour créer de l'air. Donc, ce mouvement d'air-là va aider à couper l'humidité et refroidir. J'ai fait énormément de vidéos sur ces systèmes-là, mais mon système de géothermie dans des journées comme aujourd'hui, il est essentiel. J'ai quasiment le goût de brailler tellement je suis content d'avoir payé pour installer ça. C'est moi qui l'ai installé moi-même, mais ça m'a vraiment augmenté les coûts. Ça m'a coûté probablement 2500 $ en ajout à ma serre pour faire ce système-là. Sauf que le sol, il reste toujours frais. Il ne sera jamais chaud comme l'extérieur. Dans une journée qui fait 35 dehors, puis qui fait 40 dans la serre, si vous voulez refroidir la serre, c'est pas en rentrant de l'air à 35 que vous allez refroidir votre serre. Vous avez besoin d'un air qui va être vraiment plus frais que 35. Donc, les systèmes de géothermie. Les systèmes également, j'en ai juste laissé un là, mais il y avait une certaine masse thermique. Quand c'est noir comme ça, après un certain temps, je trouve que ça devient trop chaud, mais ça, ce que ça a fait, c'est que ça a absorbé une partie de la chaleur, tranquillement pas vite, pour réchauffer son eau, et à la fin de la soirée, ça va diffuser la chaleur dans la serre. L'autre élément très intéressant de cette serre-là, c'est que quand j'ouvre ça, ici, quand ça part, OK, ça me donne accès à l'air qui arrive de l'extérieur. Donc, s'il fait 15 à l'extérieur, c'est cool, ça me donne accès à de l'air à 15 degrés Celsius. Ça aide. De l'autre côté, c'est un peu la même chose, le même concept. Ça fait un courant d'air parce que je laisse ça. Mais encore là, ça me donne seulement de l'air qui est à la température de l'extérieur. Or, ici, avec le mur nord, ça donne sur le poulailler. Et ici, c'est ouvert, donc il y a un échange d'air qui se fait là. Et l'autre côté, également, ben là, je l'ai fermé, mais je vais le réouvrir là. Une bonne craque. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que quand la serre, elle reçoit l'énergie, ben, il y a une partie de cette énergie-là qui s'en va de l'autre côté dans le poulailler. Mais un poulailler comme ça qui n'a pas beaucoup de fenestration, c'est un poulailler qui ne va jamais devenir si chaud que ça. Une journée chaude dans mon poulailler, il va faire 20, 21, 22. Et là, ce qui est intéressant avec cet air-là que je vais collecter du poulailler, de façon passive, normalement, c'est que cet air-là du poulailler, elle est beaucoup plus fraîche que l'air à l'extérieur. Donc, je vais chercher de l'air frais par le sol, puis je vais chercher de l'air légèrement plus frais que ce qu'il peut faire dehors par le poulailler. L'autre chose, c'est que cet excédent de chaleur-là qui est propagé dans le poulailler, ça fait en sorte qu'en dedans du poulailler, ça devient plus chaud. Et c'est comme si
Vous allez voir, c'est un peu étrange comme concept, mais c'est comme si on utilisait une partie de cet air-là comme une masse thermique. Est-ce que l'air, ça peut être utilisé comme une masse thermique? Bien, l'air, c'est la pire masse thermique que tu peux pas utiliser, mais il n'en demeure pas moins que de l'autre côté, il y a aussi des murs, il y a aussi un plancher en ciment, il y a aussi plein de choses, il y a de la ripe, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tout ça, ça accumule de la chaleur et je dirais que ça vient aider à stabiliser la chaleur à l'intérieur de la serre. Et comme on voit en ce moment, regardez où est le soleil. Le soleil est là. Donc, le soleil ne frappe plus ici. Il frappe uniquement, encore une fois, une partie de la serre. Donc, à cette heure-ci, le soleil, des fois, là, rendu à... Là, il est à peu près 4h30. On dirait que c'est le soleil le plus fort de la journée. Puis là, la serre est chaude, est chaude, est chaude. Puis là, tu as le soleil le plus fort de la journée. Donc, tabarouette, tu te dis, je m'en sors pas. Tu sais, c'est juste trop gros, trop fort, trop tout. Alors qu'en ce moment, ce soleil-là, oui, est très fort, mais il frappe une moins grande fenestration. Donc, avec tous ces systèmes-là mis en place, j'ai réussi à garder un habitacle de vie où je crains énormément moins la surchauffe. Le dernier point qui est, à mon avis, essentiel de parler, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de mon robot. Donc, on a ici mon robot. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus clean qu'il l'était. Parce que j'ai mis les éléments électriques 110 volts dans des boîtes. En fait, c'est mon oncle qui a fait ça pour moi. Mais tout pour dire que ce robot-là, il a été programmé. Je me sens mal pour les personnes qui ont voulu peut-être faire la même chose. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait exactement la même chose, mais ça fait quelques temps que j'ai changé la programmation puis je voulais vous faire une vidéo là-dessus. C'est quoi que ça veut dire changer la programmation sur ce robot-là? C'est qu'il y a des paramètres, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, j'ai des paramètres qui vont déterminer quand est-ce que mes systèmes de géothermie fonctionnent. Puis j'ai des paramètres qui vont déterminer s'il fait tant de degrés Celsius, je veux que ça parte. S'il fait tant de degrés Celsius, je veux que mon entrée d'air parte. S'il fait tant de degrés Celsius, je veux que ma jet fan parte. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que pendant le printemps, quand il fait 8 degrés dehors, mais qu'il fait un soleil de plomb, ça pourrait monter à 40, 50 ici. Donc, ça le fait pas parce que, oups, l'entrée d'air ouvre. Puis là, tout d'un coup, ça frappe un plateau. J'avais mis l'entrée d'air à 25 degrés Celsius, 26 degrés Celsius. Puis j'avais mis la sortie d'air là en mode Mayday à, je pense, 28 ou 30 degrés Celsius. 30 degrés Celsius. Fait qu'en bas de ça, ça partait pas. J'avais mis la géothermie à 22 degrés Celsius. C'était ça mes paramètres pour venir aider à refroidir la serre. À un certain moment donné, ça s'est mis à surchauffer dans la serre quand les températures extérieures ont commencé à monter à peu près à 18-20 degrés Celsius. Parce qu'encore là, il me donnait avant, quand il fait 26 degrés Celsius dans la serre, mais il fait 4 dehors, 8 dehors, tu ouvres l'entrée d'air, là, l'air frais rentre, elle est diffusée par ça, puis oups, l'entrée d'air se ferme. Il calcule en haut de 26, l'entrée d'air ouvre, c'est beau, ça se ferme. Fait que ça fait des plateaux puis ça se maintient. Mais quand l'air extérieur te permet plus de faire ça, il faut que tu commences beaucoup plus tôt à refroidir à l'intérieur. Même que tu refroidis dans l'idée que ça va être trop chaud. Fait que mes nouvelles contraintes que j'ai essayées et qui semblent fonctionner, c'est que j'ai dit que ma géothermie devait partir à 17 degrés Celsius. Dès que c'est 17, ça part, j'ai un 22 degrés Celsius pour lui et je pense un 20 degrés Celsius pour lui et un 22 degrés Celsius pour lui. Fait que là c'est comme en mode, ça surchauffera pas ici. Là. Je fais vraiment tout. Des fois, là, le soir, ça roule. Et à matin, le soleil frappait même pas encore la serre que mon entrée d'air a frappé. Ça veut dire que à l'extérieur, avant que le soleil frappe ma serre, il devait faire 24 degrés Celsius. Ça l'a fait monter la serre sans soleil, juste avec l'air extérieur, à peu près 22 degrés Celsius. Puis juste avant de partir travailler le matin, j'ai vu que mon entrée d'air est ouverte. Alors tout ça, ça me permet d'être un petit coup à l'avance
pour éviter justement de vivre cette surchauffe-là. Parce que j'avoue que cette surchauffe-là, elle m'angoisse profondément. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur. J'avais vraiment peur, surtout la journée que j'ai posé du plastique par vapeur puis que j'étais à 70 degrés Celsius dans une serre. Je me suis dit, moi, je resterai pas là plus que 5 minutes. Je veux même pas que même pas penser que mes légumes feraient ça. C'est comme impossible. La dernière des choses que j'ai puis que je vais améliorer d'ailleurs, c'est un système d'eau. Ce système d'eau-là, il arrose naturellement par du goutte à goutte qu'on voit ici à terre. Avant, je faisais en sorte que ce système d'eau-là parte une fois le matin, une fois le soir. Mais le système, il est calibré avec quelque chose qui dit « Oh, si t'es assez humide, arrête. » Le problème que j'avais, c'est qu'exemple, mon système d'eau partait le soir. Quand j'arrivais le matin, il partait, mais tout de suite, il recevait son test pour dire « Non, non, c'est beau, t'es assez humide, arrête. » Là, qu'est-ce que ça créait? C'est que là, il manquait d'humidité au sol de mes plantes pendant la journée. Alors, l'effet, disons, pas mal pervers de ça, c'est comme il manquait d'humidité pendant la journée, mes plantes avaient chaud. Donc là, ce que j'ai rajouté, c'est que ça part le matin à 6 heures du matin, ça part à midi, ça part à 4 heures de l'après-midi. Donc, j'ai choisi 6 heures pour donner de l'eau pour préparer, midi pour faire face au pic de chaleur de la journée, et j'ai choisi 4 heures pour dire « T'as survécu ta journée de chaleur, bravo, je te redonne de l'eau. » Mais ce système d'eau-là, il l'arrête. Quand c'est trop humide, il arrête. Donc, je suis pas inquiète qu'il parte 3, il pourrait même partir 4 fois dans la journée, parce que dans les faits, il s'auto-régule, puis il empêche que ça devienne trop humide dans la serre. Donc, voici à peu près l'intégrale des systèmes que j'ai mis dans ma serre pour éviter qu'il fasse trop chaud. Ce sont des mécanismes de gestion de température, de gestion d'excédent de chaleur. Puis, de passer du livre à la réalité, c'est un phénomène extraordinaire. Vraiment, de pouvoir dire que moi, j'ai lu ça, j'ai visité des choses, j'ai regardé certaines affaires, puis que je me suis lancé dans un projet en fonction de mes lectures, sans vraiment regarder une tonne de vidéos, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient exactement le même concept que moi, et de voir que ça fonctionne, c'est un feeling vraiment extraordinaire, parce qu'on dirait que dans ce genre de projet-là, ça a l'air toujours beau sur papier, mais ça marche jamais quand tu arrives concrètement pour installer ça. Alors, dernière petite chose, je vous disais que je voulais être en Italie dans ma serre, et donc j'ai installé justement des boutures de vigne que j'ai pris à la compagnie Vigne chez soi, qui m'ont donné un service extraordinaire d'ailleurs. Puis j'ai en ce moment, comme par exemple ces Suffolk-là, ce sont des raisins qui poussent en zone, je pense, 7B. Donc, 7B, moi je suis à Ripon en zone 4B peut-être, 4A, je sais pas. Mettons en zone 4, puis je passe de zone 4 à 7, et ça ressemble à peu près, le climat de cette serre-là, à ça. Ça ressemble à peu près à augmenter de quelques zones. Si je suis en France, je commence à planter des choses pas mal plus tôt. Si je suis dans le sud de la France, je vais peut-être planter des laitues au sol en février. Au Québec, il y a 2 pieds de neige. Mais dans la serre, ça peut ressembler à ça. Fait que je suis un peu en Italie, je suis un peu dans le sud de la France. Et je ne crains pas la surchauffe grâce à mes systèmes en marche. Donc, ciao, à plus!